Salut tout le monde, bienvenue à notre semaine, notre vidéo qu'on fait cette semaine. On est rendu à 4 déjà, ça fait déjà pratiquement un mois, puis ça a passé comme un éclair Même en trop fait. vite. Très C'est vite, fou, ouais. hein? Les semaines Hyper passent vite. hyper vite, ouais. Mm. Puis on voulait aussi vous remercier parce que on est déjà rendu à quasi 50 abonnés. Puis on voit qu'il y a beaucoup de vues, puis on reçoit beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux en général, même en dehors là, de YouTube. Donc on voulait vraiment vous remercier pour votre engouement, pour votre participation, pour vos partages, pour vos likes, pour vos questions, vos commentaires. On apprécie vraiment le fait que, c'est ça, vous soyez curieux puis que vous vous lancez dans cette aventure autant que nous, on apprécie la créer de notre côté. Définitivement. Et Donc, voilà. je sais pas, Patricia, on en avait parlé la semaine passée, mais on n'en a pas parlé durant la vidéo. On a eu une question, c'était quoi le but final de faire ça? Mhm. Ben, en fait, c'est ça. Le but final, ben, le but général, c'est de vous amener des pistes de réflexion, de vous amener à développer votre curiosité face à vous-même pour développer des nouvelles forces en vous, des nouvelles capacités, des notions de réflexion pour vous éveiller, amener votre conscience à justement aller chercher de l'information aux bons endroits, que ce soit auprès de Jean-Christophe, auprès de moi, mais aussi auprès des professionnels qui vous entourent, qui vont pouvoir vous soutenir dans tout ça. Mais aussi, Jean-Christophe, on a un autre but commun. Définitivement. C'est certain qu'éventuellement, tous les sujets qu'on effleure, parce que en tant que tel, on n'a tellement pas le temps d'aller en profondeur dans les sujets, c'est certain qu'on va vouloir aller en profondeur dans certains sujets, puis ça va être sur la base soit de conférences ou de formations qu'on va animer, Patricia et moi. Donc, ça va nous donner l'opportunité pour moi d'aller en Europe et de Patricia peut-être revenir au Canada, pas l'hiver, l'été, quand il fait beau. C'est ça. Je choisis ma saison. Exactement. Puis, mais voilà, ça va nous donner l'occasion de monter de toutes pièces des formations, des ateliers, des conférences que vous allez pouvoir vous inscrire. Et puis, dépendamment aussi des sujets qui vous ont le plus interpellé, ben, on va essayer de faire un melting pot de ce que les gens veulent entendre, dans le fond. Tu sais. Fait que les sujets Hmm. qu'on effleure, on n'a pas nécessairement le temps d'aller en profondeur dans les capsules, ben, vous allez avoir la chance de nous dire, hey, ça, j'aimerais ça que vous en parliez plus. Ah, ça m'a vraiment intéressé, ça m'a interpellé, je suis allé lire là-dessus, mais par rapport à votre point de vue, votre vision de vos métiers respectifs, votre bagage, votre expérience, comment vous pourriez amener ça dans votre formation? C'est exactement ça le but qui va venir éventuellement. Mhm. Donc, de rallier notre vision ergo-ostéo pour créer quelque chose de toute pièce qui va vous amener à aller plus loin dans votre processus de compréhension de vous-même, d'évolution, d'émancipation, d'affirmation de vous, de tous ces aspects-là, euh, pour l'objectif, dans le fond, ultimement, de vous amener à être bien mind, body and soul. Donc, voilà. Donc, on va vous donner des nouvelles quand ces projets-là vont être mis sur pied. Quand Donc, ils vont voilà. aboutir. Oui, voilà. Yes. Alors aujourd'hui, c'est à mon tour de surprendre Patricia avec une citation. Et c'est une citation que j'ai entendue pas plus tard qu'hier soir. Ma copine puis moi, on a terminé une série qui s'appelle The Good Place. Et c'est vraiment très bon. Je vous suggère de l'écouter. C'est léger, mais c'est positif, c'est drôle, c'est humoristique. Et euh, il y a un des personnages qui disait, euh, imaginez que vous êtes assis devant l'océan puis que vous voyez une vague arriver. Vous pouvez essayer de la mesurer, vous la voyez casser, vous voyez que c'est blanc, elle peut mesurer tant de pieds, elle s'en vient vers vous, puis à un moment donné, la vague, quand elle arrive sur le bord de la plage, elle disparaît. Est-ce qu'elle est vraiment disparue? Voilà. Hmm. Qu'est-ce qui a monté en toi quand tu l'as entendu? Euh,
En fait, ce qui est monté, c'est chaque vague est unique. C'est pas parce qu'on voit pas une vague qu'elle n'existe pas. Et puis, elle fait partie du tout. Et Mhm. une vague est propulsée aussi par le tout. Fait que dans le Mhm. fond, un coup qu'elle disparaît, ça reste des molécules d'eau. Elle fait juste se retransformer en d'autres choses. Puis, est-ce qu'elle va redevenir une vague? Peut-être. Est-ce que l'eau va descendre dans le fond de l'océan puis rester là des milliers d'années? Peut-être. Mhm. Moi, ce Toi, que ça qu'est-ce... m'évoque, ouais, ça, Oui, ce vas-y. que ça m'évoque, c'est que dans le fond, tout est mouvance. Hmm. Tout est... Il n'y a rien de statique. Il n'y a rien de définitif. Ce qu'on voit actuellement, tout comme ce qu'on perçoit actuellement de notre réalité, ben, c'est pris un moment X, mais ça se transforme, tout comme nos perceptions se transforment, tout comme on évolue, tout comme tout ce qui est présent dans notre environnement évolue toujours. Donc, à mon avis, non plus, il n'y a pas de disparition. On est dans la notion de l'humain qui est le mouvement, qui est la fluidité, qui est l'évolution. Puis je trouve intéressante la notion de perception de c'est une immense vague. Qu'est-ce que ça peut générer aussi, cette image-là, d'une personne à l'autre? Mhm. Mettons une personne qui a peur de l'eau, une personne qui a jamais nagé versus un secouriste qui a fait ses entraînements pour être secouriste à Hawaï. Euh, Sa perception aussi de cette citation, juste la citation, il va avoir une image, il va avoir une émotion qui va être complètement différente. Tout à fait. Puis, dans un exercice de PNL, ce qu'il nous proposait, c'était prenez la mer, pas notre mer, mais la mer, comme la mer Méditerranée, la mer Morte, et puis Mm. imaginez-vous que vous êtes la mer. Quelle perception ça change de l'océan, de l'eau, en fait, quand vous faites ça. Ça avait été intéressant de voir que, dans le fond, la mer peut être gracieuse avec tous les récifs de corail, ça peut être plein de poissons, ça peut être super beau. Il y a des gens qui payent une fortune pour aller voir ça, faire des cours, des cartes de plongée. Mais d'un autre côté, ça peut être assez menaçant aussi quand il y a des tsunamis ou des torrents assez puissants. Le fond de l'eau peut être vraiment effrayant, puis ça peut être de toute beauté. Donc, on peut être dans les extrêmes là, quand on se met dans ça, là. Mm. Fait qu'on est en train de parler des polarités. Tu sais, Définitivement. on a les défauts de nos qualités en tout temps. Je peux être autant un être sociable qu'être très antisociable. Je peux être autant rigide dans ma vie que très souple. Je peux être Mhm. autant être euh, autoritaire que dans la légèreté ou peu importe. Mais tout ça fait partie du soi. Tout comme dans notre Mhm. perception de ce que tu expliques par rapport à la mer. Ça, Mhm. c'est intéressant aussi. Ouais, parce qu'on peut transposer ça après ça sur à peu près tous les sujets, même sur la vie et la société. Tu sais, il y a des gens qui sont effrayés par la société, par les gens, et puis il y en a d'autres qui vont trouver tout peut être beau, tu sais. Fait que où Ouais. est-ce qu'on se campe dans tout ça? Fait que c'est un reflet sur, comme tu disais, nos propres croyances. En fait, on revient encore aux croyances, à nos croyances, à Oui, nos valeurs, tu sais. à nos croyances, nos valeurs, mais nos conflits intrapsychiques aussi. Parce Mhm. que, mettons, quand toi, tu as un conflit entre deux polarités que tu as, mais justement, tu peux voir qu'une situation est toute noire ou toute blanche, mais que t'es pas en état, par exemple, ou la personne en tant que telle n'est pas en état de mesurer que la zone grise est dans le possible. Tu sais, que c'est pas nécessairement une mer douce, agréable et de toute beauté ou une mer déchaînée. Ça peut être aussi du mouvement, puis dépendamment de peu importe, elle peut être autant l'une ou l'autre et c'est pas Et- mal pour autant. Exactement. Puis de toute façon, elle va être les deux.
Elle va être Ça va être les déchaînée par deux. moments et elle va être calme par d'autres moments. Il faut juste savoir comment naviguer à travers ça, tu sais, pour C'est reprendre ça. Ça, des c'est termes la... nautiques. Ben oui, Faut j'essaie de savoir me poser la naviguer. question. Faut savoir naviguer au travers ça. Et ça m'avait fait Qu'est-ce aussi. que j'allais dire? Comment? C'est ce que ça t'allait dire? Tu me perds avec ta blague. Mais sinon, comment Mais je l'ai perçu aussi, quand je l'ai entendu hier, c'est si une vague existe, puis après ça elle disparaît, c'est comme notre vie, en fait. La vague commence petite, elle croît, elle devient de plus en plus grande, elle casse, elle est en pleine expansion, elle est au sommet, puis à un moment donné, elle disparaît. Fait que ça reflète un peu le, le- le- le bref instant dans toute l'ère de l'humanité de notre vie, tu sais, qui est, on va dire en moyenne 100 ans, qui est pas grand-chose si on calcule toute la durée de temps de l'univers, en fait, là, des milliards d'années, tu sais. on peut, puis oui, on peut calculer sur cet angle-là, tu sais, avec une perspective au loin, tu sais, vraiment de la vie complète, mais juste, mettons, on se ramène juste aux émotions. Tu sais, comme on disait, ben, la mer, elle peut être autant déchaînée qu'être très, très calme, mais ça démontre aussi, nous, en tant qu'humains, nos émotions, ben, on peut être autant déchaîné qu'être dans un état de calme, mais juste si on prend la boucle des émotions, ben, on fait tout ça. Donc, il y a quelque chose qui nous génère de l'inconfort, ça monte, on arrive au pic de notre émotion, que ce soit de la colère, de la tristesse, du dégoût, de la joie, puis elle retombe comme la vague. À chaque Exactement. fois qu'on vit une émotion, on fait une vague. Fait que tu te dis, mais on a ça en dans nous, dans notre psyché, on a ça en dans nous par nos émotions, on a ça aussi en dans nous au niveau hormonal. Tu sais, mettons, on mange quelque chose, tu sais, il va y avoir un pic, tu sais, Au niveau de la tu sais, satiété, au niveau de la glycémie, au niveau de du la cortisol, glycémie, tout ça. ouais. Exact. Puis ça représente, comme tu dis, à plus grande échelle, ben, la vie. Donc c'est intéressant, ça, cet aspect-là aussi. Ouais, c'est dans le fond, c'est pour ce qui est des émotions, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine passée, vous pouvez aller le voir parce qu'on a parlé de ça, puis c'était la goutte qui fait déborder le vase. Fait qu'on est dans le thème aquatique à fond, en fait, dans nos sujets. Fait que la goutte qui fait déborder le vase devient cette semaine une vague. Oui, parce que la semaine d'avant, on a parlé du verre d'eau émotionnel. Fait que Oui, là, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est quand j'ai fait mes études en ostéopathie, on décrivait un peu l'approche systémique, puis tous les cycles dans le fond. Et quand il y a des cycles, que ce soit au niveau de l'écologie, le rythme des saisons, au niveau de l'économie aussi, qu'il y a une croissance économique ou une récession, ben c'est toujours des vagues comme ça. Puis si on colle les vagues, en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait des cycles, des cercles qui se répètent. Et puis ces cercles-là, quand on les colle, ça devient les lemniscates, le signe d'infini. le signe de l'infini, ouais. Le signe de l'infini, exactement. Fait que dans le fond, c'est toujours un mouvement de vague qui va et qui vient et qui va et qui vient. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi à normaliser des tissus ou à normaliser des structures chez nos clients. C'est ce mouvement de vague-là qu'on vient chercher. Le mouvement de l'univers, la mécanique de l'univers fonctionne comme ça, autour du Soleil. Et si on regarde le mouvement aussi des galaxies, tout est un espèce de lemniscatoire, là, dans le fond. Fait que c'est ce mouvement de Tout à vague-là qui est fait. présent partout, 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 tu sais, Partout, qu'on peut, partout. qu'on peut aller chercher partout, c'est ça. Fait Ben que ouais. pour revenir à la fameuse question de cette citation-là, est-ce que la vague disparaît totalement? Probablement pas. Elle est juste dans une autre forme, elle est juste en transformation, elle est juste... Dans le fond, c'est un cycle. Elle a effectué un cycle, elle en effectue un autre après, c'est tout. Puis tout est vibration, tout est énergie aussi. Puis l'énergie, elle se perd pas, elle se transforme, Rien ne tout se perd, rien simplement. ne se crée. Créer, tout se transforme. Ah, on a bien retenu Voilà. cette phrase à l'école. Mais totalement, totalement.
Euh, Puis moi, quand je traitais mes petits patients en enfance, puis qu'on traitait beaucoup tout ce qui était en lien avec la gestion des émotions, qui est quand même difficile hein, à comprendre pour les enfants de j'ai une émotion qui m'envahit, mais je sais pas quoi en faire, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment l'évacuer, je sais pas comment l'analyser. Mais de normaliser ça en expliquant justement qu'il y a une boucle émotionnelle qui monte et qui descend. Avec les enfants, on utilise aussi l'image, c'est du volcan des émotions. Fait qu'on leur montre vraiment un volcan, que ça monte, ça monte, ça monte, puis bon, éventuellement, oui, ça atteint son point culminant, mais après, pouf, ça redescend. Puis le but, c'est justement après de sentir que ça fait plus un trop plein. Hein, on a atteint un niveau qu'on a pu évacuer cette émotion-là. Puis comme on le dit dans nos vidéos précédentes, ce qui n'est pas évacué se fige. On voit jamais la mer partir un élan de vague puis se stopper en plein milieu de la vague. Elle finit par redescendre. C'est un mouvement naturel. Donc, chez nous, c'est pareil. Autant votre joie ne devrait être jamais freinée, Hmm. autant que votre colère, votre tristesse, votre déception, peu importe l'émotion, pour moi, on est un inventaire de, 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 de couleurs émotionnelles. Chacune des émotions a son objectif, nous informe de quelque chose. Hein, on en parlait la semaine passée que moi, je dis souvent que c'est notre boussole intérieure émotionnelle, puis que je mentionnais beaucoup avec les enfants. Mais il faut être à l'écoute de ça, puis leur montrer aux enfants que c'est normal de vivre ça et que c'est normal que ça monte et que ça descend et que il y a des moyens pour les aider à se réguler émotionnellement. Et ce que j'entraînais beaucoup les parents à faire parce que les enfants, ils n'ont pas besoin que les parents gèrent les émotions à leur place. Ils ont besoin que les parents les encadrent sur comment bien comprendre ce qui se passe dans leur corps et dans leur tête. Fait que c'est beaucoup dans la notion d'encadrement qui va faire toute la différence puis qui vont vraiment comprendre ce phénomène-là. Tu sais, qu'il n'y a pas de stop. Puis encore une fois, pour pas que ça se fige dans le corps. Ça, c'est trop dommage. Puis Primordial, ouais. ben oui, on veut pas qu'il y ait des maux physiques qui émergent du fait qu'ils se sont freinés dans l'expression de leurs émotions, autant positives que négatives, tu sais. Ouais, effectivement. Mm. Good. Sinon, la vague, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Ben écoute, euh, ça me fait penser justement aux symboles dans les rêves. Tu sais, dans l'analyse tu sais, les rêves, puis surtout, ben, oui, tu sais, les, que ce soit des rêves, des cauchemars, bon, ça arrive dans notre cinquième phase, tu sais, au niveau du sommeil. Fait que notre sommeil qui est techniquement le plus réparateur à ce moment-là, mais qui permet le plus aussi d'évacuer nos préoccupations qu'on a vécues dans notre quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, quand tu me parlais de la mer, moi, j'ai tout de suite pensé au symbole que ça apporte parce que l'eau, c'est un symbole féminin. Fait que notre part féminine en nous, t'as une part féminine, j'ai une part féminine, même si t'es un garçon, puis moi, je suis une fille. Euh, mais aussi, c'est le symbole de la mère, tu sais, le côté maternel. Ce que je Fait disais que, par tantôt, exemple, ouais. exact, Ouais. exact. Fait que, tu sais, ça me fait penser à ça exactement quand tu as fait ce jeu de mots malgré toi, que, dans le fond, si tu rêves à la mer, c'est tout notre volet, notre pôle féminin en dedans de nous, le volet maternel. Fait que toi en lien avec ta maman, moi en lien avec la mienne.
Mais c'est tout aussi la mer, l'eau, c'est toutes les émotions. Comme l'eau, c'est en lien avec la symbolique, c'est en lien avec le liquide amniotique. Bon, on est vraiment dans l'énergie féminine quand on parle de l'eau. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que de mon œil, c'est ce que j'ai vu aussi quand tu as abordé ça. Et donc, si par exemple, en rêve, tu fais tout le temps un rêve récurrent d'une grande mer déchaînée qui s'abat sur toi, euh, ben, notamment en Gestalt, on va se dire, OK, le but des rêves, c'est de nous apporter, ben, c'est d'évacuer des préoccupations. C'est pour nous amener aussi des réponses sur notre vie consciente. OK? Fait que dans l'inconscient, on rêve pour nous amener à découvrir peut-être des stratégies pour notre vie consciente, évacuer des préoccupations, nous amener des réponses, c'est peu importe. Et dans la Gestalt, ce qu'on dit, c'est, ce qui est pertinent, c'est de prendre les symboles du rêve. Par exemple, la mer déchaînée, le soleil, toi, puis un ballon. OK? Mettons, tu as vu ça dans ton rêve. Mais là, on va faire ce qu'on appelle de l'identification gestaltiste. Donc, tu vas t'identifier à chacun des symboles de ton rêve parce que chacun des parties de ton rêve, en fait, représente une partie de toi. Donc, je suis Jean-Christophe qui, tadada. Je suis cette mer déchaînée, tadada. Je suis ce soleil qui, tadada. Je suis ce ballon, blablabla. Et au fur et à mesure que tu fais l'identification gestaltiste à chacun, tourner vers toi, techniquement, à la fin, tu peux obtenir le message existentiel de ton rêve et la réponse qui va t'aider dans ta vie consciente. Et ce qui est magique dans les rêves, et que moi j'aime tant, c'est pour ça que je vais donner prochainement une formation, je pense que c'est le 20 avril prochain, à ce niveau-là, l'analyse des rêves, hein, pour mieux comprendre nos préoccupations, c'est que justement, il y a des réponses cachées là-dedans, mais nos rêves sont pas clairs. Hein, tu sais, des fois, il y a des trucs bizarres là qu'on rêve, mais il faut le déchiffrer. Moi, Et j'ai c'est beaucoup de ça. plaisir à faire ça parce que mes Ah, rêves j'adore. sont ni queue ni tête. Quand j'y Ben, repense, ni queue ni tête, mais pourtant, c'est ça. Puis on s'en était parlé de ça, ce que tu disais. Cette partie, tu sais, mettons dans mon rêve, cette partie représentée par et qui. Fait que quand je m'amuse à faire oui, ça, c'est quoi le message? Parce que dans le fond, c'est un reflet de notre subconscient. Puis quand tout à fait. on dort, en fait, c'est que on consolide toutes les informations de la journée, puis on trie ceux qu'on veut garder, puis ceux qu'on veut pas garder. Fait que dans le fond, comme je l'expliquais dans d'autres, Évacuation. exactement, dans d'autres discussions qu'on a eues précédemment, le subconscient fabrique des programmes. Fait que, tu sais, quand on parle à quelqu'un de quelque chose, puis que ça nous a un peu plus marqué, c'est pas rare qu'on va rêver parce que là, notre subconscient va comme consolider l'information. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Je vais aller le stocker avec ce que je connais déjà pour améliorer mon programme ou hop, non, ça, je le rejette, tu sais. Fait que les gens qui rêvent pas, en fait, c'est pas vrai que vous rêvez pas, vous C'est pas rêvez vrai. et vous consolidez un paquet d'informations. Fait qu'il y a un neuroscientifique que j'ai commencé à suivre justement qui a sa chaîne YouTube, puis c'est ça qu'il disait, les gens qui consomment du cannabis rêvent pas, mais en fait, ils rêvent, puis ils se souviennent jamais de leurs rêves. Ça bloque ces souvenirs-là des rêves. Fait que c'est là que ça peut être problématique parce que c'est quand même intéressant, important de se souvenir de ses rêves, tu sais. Même si on comprend pas le message. Puis effectivement, c'est problématique parce que tu vois les personnes qui présentent de la schizophrénie, ben effectivement, eux, ils ne rêvent pas ou c'est très, très, très bloqué. Et qu'est-ce que ça a comme répercussion? Ça se manifeste en symptômes d'hallucination visuelle, d'hallucination auditive, Auditive, d'hallucination même, ça peut être même physique, tactile. kinesthésique, Ouais, ouais, ouais. ouais, puis même au niveau olfactif. Hmm. Donc, oui, les rêves sont nécessaires, puis Carl Jung en parle,
mais énormément à travers tout son travail, tous ses écrits. C'est un outil pour mieux nous comprendre. Puis les rêves récurrents, c'est surtout des rêves que, justement, t'as pas compris, on va te le répéter, ce rêve-là. On va te le répéter, on va te le répéter, jusqu'à ce que tu comprennes, tu sais. Parce que, justement, on a besoin de consolider des acquis, on a besoin d'avoir des réponses à des problématiques qu'on vit que dans notre vie consciente, on n'arrive pas à trouver, puis bang, ça peut se manifester dans notre rêve, ou ça élimine les préoccupations. Puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, puis même, moi, je le recommande beaucoup aux parents, tu sais, des enfants, de leur faire dessiner leurs rêves et tout, de conserver ou d'avoir un journal de rêves. Parce que c'est justement en prenant l'habitude de les noter, de les noter, de les noter, même si on ne les analyse pas, que là, on va se rendre compte que, ben oui, finalement, on rêve plus qu'on pense. Mhm. Et plus vous les notez, et plus vous demandez à votre inconscient de s'en rappeler, plus là, vous allez vous en rappeler, puis ça va devenir de plus en plus une habitude parce qu'il va y avoir vraiment une communication entre votre conscient et votre inconscient. Fait que ceux qui disent qu'ils rêvent pas, non. On sait très On bien, rêve puis tous. Ouais. on rêve tous. Il faut juste amener notre inconscient à apporter le message à notre conscient. C'est surtout ça. Hein. Ce qui est aussi aidant, en fait, je pense que c'est aidant, tu confirmeras avec moi, c'est les sessions d'hypnose. Parce que Ah oui. l'hypnose, en fait ça ouvre la vanne entre le conscient puis le subconscient. Ça fait juste ouvrir un Mm. peu plus la vanne. Fait que les gens qui ont peur de l'hypnose, entre autres, qui disent ah non, je veux pas essayer ça. Je suis allé voir le spectacle de Mesmer, j'avais assez peur de me ramasser sa scène en avant puis de faire la poule devant tout le monde. En Il fait, est ici à Rennes, hein? il est ici, Il ah fait... ouais? Oui! OK. J'ai vu Ben, son affiche! ah ouais, OK. C'est drôle de hasard. Synchronicité, peut-être, je dirais ça Ouais, comme c'est ça! ça. En fait, moi, j'ai été voir son spectacle, puis en hypnose, je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très, très réceptif. Et puis, il y a un enseignant qui m'a dit, si tu es réceptif à l'hypnose, c'est que tu serais extrêmement doué pour induire les gens en hypnose. Puis j'ai fait mon parcours en hypnose ericksonienne, j'ai fait mon praticien, en Ben, fait. Et ben, au spectacle de Mesmer, je me suis pas ramassé sur le stage. Pourquoi? Parce que j'étais pas prêt à aller jouer. Ce que le subconscient est pas prêt à faire, il le fera pas. Fait que c'est pour ça ben qu'ils oui. disent en hypnose, même Mesmer pourra jamais faire commettre un crime à quelqu'un. C'est impossible. Si ça va contre les valeurs ou les concepts moraux de la personne, jamais la personne va aller là, tu sais. Puis, en fait, comme je dis aux gens, les gens, quand ils me disent, mettons, mes clients disent, ah, moi, ça m'effraie un peu, l'hypnose. Ben, on fonctionne majoritairement en hypnose sans s'en rendre compte. Mhm. Sans le savoir, on est pas mal tout le temps en auto-hypnose. Fait que c'est juste un état altéré de conscience. Mhm. C'est pas plus compliqué que ça. Tout comme en méditation. Exact, exact. Moi, je vois pas une grosse différence entre la méditation puis l'auto-hypnose. Pour moi, j'ai induire une auto-hypnose parce que j'ai un but, j'ai un objectif, c'est plus facile pour orienter mes pensées parce que si je fais juste de la méditation, mes pensées partent tout bas, tout côté, puis c'est normal, c'est correct. Mhm. Mais en ayant un but, mais pourtant, mon état est le même. Là. Des fois, je me sens partir, puis quand je reviens, je me dis, wow, je t'ai rendu loin. En fait, on le fait majoritairement quand on conduit, quand on est sur la route, puis qu'on voit pas la Ben oui. route, puis qu'on part dans notre esprit, on est en auto-hypnose. Puis quand quelqu'un nous coupe sa route, puis que là, on On revient revient. conscient. On revient Uh-huh. extrêmement conscient. Mais on était en auto-hypnose. Dans Mhm. l'autobus ou dans le métro, quand ah merde, ma sortie, vite, faut que je sorte. On était en auto-hypnose. On fonctionne Ou majoritairement comme ça. comme si vous êtes, je sais pas, vous avez l'habitude de prendre tout le temps le même chemin, le même chemin, le même chemin, puis là, vous vous dites une soirée, ah là, il faut pas que j'oublie, il faut que j'aille, je sais pas moi, chercher mes vêtements chez le nettoyeur ou peu importe. Mais vous avez tellement l'habitude de faire le même chemin que vous tombez en auto-hypnose. Et là, c'est difficile de bifurquer de votre chemin habituel puis de vous en sortir parce que vous avez tout le temps les mêmes repères visuels, vous roulez tout le temps à la même vitesse, c'est tout le temps, tu sais, le même contexte sensoriel, veut pas, qui vous entoure. Et donc, oui, c'est difficile d'en sortir même, tu Exact, sais. exact. Mm. Ah ouais, mais tout à fait. Hmm. Tout à fait par rapport à l'hypnose. Mm, mm.
Puis c'est ça, puis la méditation, ça, c'est intéressant aussi parce que, oui, comme tu dis, je vois pas vraiment de différence entre ça et l'auto-hypnose, mais ça nous amène, en tous les cas, à amoindrir justement ce, ce brouhaha mental-là et devenir en état un peu, oui, de simili-sommeil, hein, d'une certaine manière, et d'aller tirer les bienfaits, même si vous n'êtes pas en train de faire une sieste, même si vous n'êtes pas en train de faire votre dodo de nuit, vous tirez, somme toute, des bienfaits liés à cet état méditatif-là, en lien aussi Exact. avec d'auto-hypnose, comme dit Jean-Christophe, en vous faisant des autosuggestions, hein, par rapport à votre vie quotidienne, par rapport à des objectifs que vous avez par rapport à votre travail ou par rapport à des relations sociales et tout. Effectivement. Hmm? Mm -mm. Ouais. Donc, voilà pour l'inspiration pour l'hypnose et Ouais. pour la mère. Puis Ouais. comment on pourrait comparer ça à notre citation du début? Moi, je le vois aussi comme si on rêve ou on est en auto-hypnose. En auto-hypnose, moi, il m'est venu des idées que j'avais pas vues. Pourquoi? Parce que mon subconscient laissait passer des choses à mon conscient. Mais le but, c'est ça. Une vague, c'est un peu ça. Il n'y a pas de vague, puis à un moment donné, la vague, elle naît. Puis là, on peut la voir. Mais tant que la vague est pas là, on peut pas l'apercevoir, même si on voit l'eau. Fait que c'est comme une idée qui émerge un peu de notre Mm subconscient. Elle dépasse un peu, puis c'est là qu'on se fait, oh, OK, attends un peu, il y a une vague, là. Elle est pas petite, cette vague-là. Mais une idée qui naît, euh, c'est un peu aussi le parallèle qu'on pourrait en faire, tu sais. Puis des fois, les idées font juste passer, mais il y a des idées qui nous marquent un peu plus. Ben, la vague est un peu plus forte, est un peu plus haute. Elle a cassé pas -hmm. mal plus fort, tu sais. C'est une belle vague de surf, c'est un beau tunnel. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant, tu Puis, sais. ouais. Puis autant les rêves récurrents que ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que ça amène aussi le fait qu'on peut avoir des pensées récurrentes par rapport à quelque chose aussi. Des idées, par exemple, de projets, des ambitions, des trucs comme ça, des rêves que vous avez, que vous voulez faire dans votre vie, mais ces pensées récurrentes-là, qui soient à travers les rêves dans votre inconscient ou dans votre vie consciente, ben oui, c'est pertinent de s'y attarder parce que c'est pas pour rien que vous avez ces pensées-là, tu sais. Ça peut vous Exact. servir. Exact. Ouais. Mm. Et autant que ça peut être dans le côté déchaîné, dans le sens que les pensées obsessionnelles, par exemple, sur des trucs négatifs. Fait que là, on n'est pas dans le côté doux de la mer, on est dans le côté déchaîné. Hein? Puis c'est là que il faut faire attention par rapport à ça, parce que c'est facile de brouiller, d'être dans le brouillard, puis de se maintenir là-dedans aussi. Hmm. Puis même en création, quand on est totalement absorbé par notre travail, on est dans le flow, on est dans la vague, puis des fois on va le dire, hey, j'ai eu une vague d'inspiration, ça m'a monté d'un coup, puis fait qu'on fait beaucoup de parallèles avec les jeux de mots, mais c'est là qu'on voit toute la thématique dans le fond, puis fait que finalement cette expression-là qui est tirée de des bouddhistes, elle est présente un peu partout. C'est pas juste pour la vie et la mort, c'est tous les cycles comme qu'on parlait, dans le conscient, l'inconscient, le subconscient, collectivement, socialement, Tout à fait. individuellement. Ouais, Émotionnellement, ouais, vraiment biologiquement, partout. alors Biologiquement, vraiment ouais. partout. Ouais, ouais. Ah ben c'est super, Jean-Christophe. Good. Mm. Alors, Ben, merci beaucoup pour votre attention. oui. Encore une belle thématique aujourd'hui. Je te remercie, Jean-Christophe, pour la surprise que tu m'as fait. C'était à mon tour de te surprendre. On verra la semaine prochaine qui surprend qui. Oui, c'est ça. Alors, bonne semaine à tous, passez un bon week-end et puis on se retrouve déjà la semaine prochaine. Yes. C'est À bientôt. good. Bye tout le monde. Bye.